Je me souviens quand j'ai eu ma prothèse, j'ai pris la baguette de la batterie et que j'ai commencé à jouer, j'en ai pleuré tellement j'étais contente. Ça faisait 16 ans que je vivais sans main droite. Pour moi c'était quasi impossible, c'était pas la vraie vie en fait. Je m'appelle Amélie, je suis musicienne. Je suis née avec une petite main. J'ai toujours été intéressée par tout le milieu de la musique, mais je sais que c'est compliqué. Elle est née comme ça, sa main n'est pas complète, ça s'arrête juste après le poignet. La guitare, des choses comme ça, c'est pas concevable. Les médecins nous ont recommandé de voir un ergothérapeute pour qu'elle s'habitue au port d'une prothèse. J'avais testé une prothèse de vie sociale qui bougeait pas, que je claquais dans le mur parce que pour moi c'était un poids. On a très bien vu que ça n'allait pas du tout, c'était pas du tout fonctionnel. Donc il n'y avait pas de solution pour nous. Et voilà, on était devant ce fait. Et puis à son entrée au lycée, l'ergothérapeute nous a aiguillés vers Enable. Enable, c'est une association qui équipe des enfants qui souffrent d'agénésie. Ils ont inventé que juste avec la flexion du poignet, ça fait fermer la prothèse, donc tous les doigts. Puis ça permet de prendre quelque chose. On se repose beaucoup sur la médecine. Si la médecine n'est pas capable de trouver une solution, qui d'autre peut le faire? J'imagine même pas qu'une association fait des choses comme ça dans son coin, quoi. Je l'imagine même pas. Quand on m'a dit que je pourrais avoir une main droite qui pourrait se plier, forcément j'ai pas hésité quoi. On s'est inscrit sur le site Enable France et on a été contacté par cette association pour nous demander des informations sur la main d'Amélie, quelle couleur elle voulait la prothèse, si elle voulait un motif particulier dessus. Et donc en février 2018, Amélie a été équipée d'une prothèse imprimée en 3D et qui lui donne plein d'autres possibilités aujourd'hui. Quand il est sorti de la boîte pour me la présenter, j'ai serré le poignet pour faire une flexion, j'en ai pleuré et ma famille c'est pareil. Ça a vraiment changé notre vie et surtout la vie d'Amélie. Moi j'étais quelqu'un de très renfermé et le fait de tomber sur cet asso qui nous aide et qui nous pousse, ça a été un peu comme un déclic. Ouais, j'ai trouvé un instrument qui me plaisait beaucoup, qui s'adaptait à ma vie, à ce que j'étais. Maintenant je me donne à fond. Donc je voudrais dire aux gens comme moi que c'est pas forcément une fatalité. On peut toujours faire mieux et faut pas abandonner, puis montrer qu'on est là et qu'on est